Bonjour. Dieu n'est pas dans le football et Dieu ne sera jamais dans le football. Vous savez pourquoi? Parce que le football, c'est ce qu'on appelle un sport, un moment d'épanouissement. C'est même une religion pour certaines personnes. Alors Dieu n'est pas dans ces choses. Et lorsque les pasteurs, les prophètes commencent à utiliser le football comme un alibi pour qu'on puisse les aimer, pour laver leur image, ça devient très dangereux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons, nous encourageons aussi les pasteurs, mais nous venons aussi mettre le point sur les i des choses qui touchent l'Église et nous voulons que les choses se passent bien. Voilà pourquoi je vous dis générique avec cette vidéo de la conférence Zoé Impact qui aura lieu le 22 août 2026 au 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Ça se passe en France. Ce 22 août, nous avons notre conférence. Inscris-toi, viens et ça va être exceptionnel. L'entrée est gratuite. La salle est déjà payée. Tout est prévu pour vous. Sans pour autant beaucoup parler, je vous dis générique. Oui, à Paris, 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoé Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoé Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Bonne journée. Cette Bible, quand vous ouvrez dedans, il n'y a pas Lionel Messi dedans. Il n'y a pas Ronaldo dedans. Il n'y a pas une équipe africaine dedans. Il n'y a pas la Coupe du Monde dedans. Il n'y a pas la Coupe d'Afrique. Pourquoi? Parce que ce sont des choses éphémères, des choses terrestres. Et lorsqu'un pasteur oublie de parler de ce qui est dans cette Bible, mais il commence à parler des choses de ce monde ou dans le lieu que vous appelez maison de Dieu, ça devient sérieux. Oui. Donc le Congo a des pasteurs fanatiques, des pasteurs qui transforment les églises en salles de spectacle alors que vous l'appelez maison de Dieu, des pasteurs qui font des pronostics sur des matchs de football. Ils installent même des écrans géants dans les églises. Vous n'avez pas pitié, vous. Vous ne craignez pas Dieu. Regardons la première vidéo. Ce que ce pasteur va dire. Il dit bien, nous allons finir les cultes tôt parce qu'on va regarder le football à l'église. C'est fort, non? Je vous aime les chrétiens. Je vous aime. Regardez. C'est que le culte va commencer un peu plus tôt le mercredi. 16h, j'avais parlé de 16h. C'est que le culte va commencer un peu plus tôt le mercredi. 16h, j'avais parlé de 16h30. 16h30 déjà, vous pouvez venir. On commence le culte à 16h30, on aura un enseignement qui ira jusqu'à 18h moins 10. Et puis on a 10 minutes pour se préparer. Pas pour rentrer à la maison, on va suivre le match tous ici parce que j'ai demandé aux amis du CREA de voir déjà comment on va déplacer notre écran. Là-bas dans la cour extérieure, on va mettre des chaises et puis... J'entends quelqu'un dire, fallait qu'à Nazan à maison de miséricorde pour... Oh mon abilengue, ça n'a pas passer trésor. Ne vous en faites pas, il y a une autre surprise, c'est qu'on va vraiment avoir des pop-corn. On a demandé aussi qu'il y ait des grillades. Monsieur Soudabet à ma boque, mais mercredi, il y a un été à l'obaraté. N'est-ce un embouteillage, mais. Donc le culte prendra fin à 18h. Donc votre pasteur décide
de diffuser les matchs à l'intérieur de l'église que vous appelez maison de Dieu. Vous savez pourquoi Jésus avait frappé les gens dans le temple? Parce qu'ils avaient transformé la maison de Dieu en caverne de voleurs. Là, ils n'ont pas transformé ça en caverne de voleurs, mais ils l'ont transformé en cinéma et en zone de jouissance. Ils viendront se réjouir. Ils vont boire, ils vont faire tout ce qu'il faut. Et je vous dis, frère William, ne sois pas trop spirituel. Ce n'est pas moi. C'est vous qui avez appelé ces lieux maison de Dieu. C'est ça, non? Maintenant, moi, je viens dire, le lieu que vous avez appelé maison de Dieu, là, c'est dans ces lieux-là maintenant que le pasteur dit, va faire, vous allez regarder le match de football. C'est triste. Ça veut dire que vous ne respectez même pas le lieu que vous appelez maison de Dieu. Parce que si tu regardes dans la Bible, le temple de Jérusalem n'était pas utilisé n'importe comment. Aujourd'hui, dans vos églises, vous faites n'importe quoi. Et vous voulez qu'on appelle ça maison de Dieu. Non, ce sont vos boutiques, vos biens personnels. Voilà pourquoi moi j'ai décidé d'enlever ma tête dans vos bâtiments. Parce que c'est devenu n'importe quoi l'église. C'est triste, hein? Mais dites-moi ce que vous pensez. Deuxième vidéo. Il y a un prophète qui s'est levé, il a dit, le Congo va gagner le match avec l'équipe là, la Colombie. Dieu m'a montré, j'ai tout vu. Le Congo, on va gagner, Dieu a montré tout. Mais avant ça, on va d'abord écouter Papa Cour. Papa Cour qui est venu charger ses fidèles parce qu'ils n'étaient pas venus à l'église, ils ont suivi le football. Regardez. Aimer le foot, ce n'est pas un péché. Soutenir sa nation. Aimer le foot, ce n'est pas un péché. Aimer le foot, ce n'est pas un péché. Soutenir sa nation. Aimer le foot, ce n'est pas un péché. Soutenir sa nation n'est pas un péché. Mais il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie. Amen. Hein? Il a dit vrai, il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie. Mais quand est-ce que le foot devient idolâtrie? Nous allons voir ça bientôt. Pour le moment, on va regarder ce pasteur qui avait pronostiqué sur le match de Congo et Colombie. Mais Dieu lui a montré qu'il n'est pas dans le football. Et vous, tous ces pasteurs-là qui prenaient des prophéties sur le foot, j'ai vu le Congo, j'ai vu ça, j'ai vu 4. N'essayez même pas de mettre Dieu dans vos bêtises. Dieu n'est pas dans le football. C'est vos jouissances à vous personnelles. Vous voulez laver vos images à travers le foot pour que les gens puissent dire que, oh, il est homme de Dieu, il a dit et ça s'est accompli. Non, non, non. Nous les éveillés, nous savons que vous faites ça pour laver votre image. Vous voulez que les gens puissent vous aimer. Vous voulez que les gens puissent vous acclamer. Vous voulez que les gens puissent vous préférer. Voilà pourquoi vous faites ça. Mais si ça ne tenait qu'à nous, on ne peut pas vous tolérer de faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a trop de comédiens dans les églises aujourd'hui. Et il faut que le peuple de Dieu se réveille. Il faut que le peuple de Dieu arrête de se faire avoir par ces gens-là qu'on appelle des faux pasteurs. Regardez la vidéo là. Regardez comment il va parler. C'est triste. Regardez. Minute 35e minute, vous allez voir des détails. 11e, 6e minute, 11e et 35e minute. Vous allez voir. Je veux que vous priez. Que l'Éternel bloque ces Diaz. C'est pourquoi je dis ça. Le nom la Diaz que je vis ici, j'ai écouté ici. C'est un nom que je vis en train de marquer la RDC. C'est un joueur. Il ne va pas marquer. Amen. Il faut les bloquer. Amen. Parce que j'ai vu les billes. J'ai vu les billes. J'ai vu les billes. J'ai vu aussi un certain Daniel qui le donne le passe. Et entre les Daniel là et les Diaz, j'ai vu les billes. Les deux personnes là, ils ont le billes. Tant que Nandakou a prié. Étant prophète, je viens déjà vous dire ce que je vis. Notre match compliqué, ça sera le match
contre l'Ouzbékistan. Pas avec les Colombies. Retiens ça déjà. Vous voyez cet Ouzbékistan-là comme un pays très faible. Mais moi, je suis déjà allé. J'ai vu ce que j'ai vu. Ils seront les gens qui vont venir avec beaucoup de complications. La Colombie ne sera pas difficile pour nous. Crois-moi. La Colombie là, ça ne sera pas difficile pour nous. Mais les Ouzbékistan là, c'est là où vous allez voir vous-même, vous allez voir comment nos joueurs vont respirer là. Bien qu'à la fin du match, on va changer les données. Amen. 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 On va changer les données en faveur de la RDC. Crois-moi. Ces gens-là vont nous surprendre. Je te dis ce que je vois. Selon ce qui... Ce pasteur avait dit que le Congo va gagner avec 3 buts. Regardez les résultats. Le Congo a perdu 1-0 contre quel pays? Contre la Colombie. Qu'est-ce que nous allons dire? Ce prophète a dit la vérité ou ce prophète a menti? Qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que Dieu est dans le foot ou il n'est pas dans le foot? Nous allons continuer avec quelques vidéos et nous allons garder cet arrière-plan pour que vous puissiez comprendre que dans ce pays qu'on appelle le Congo, quand vous voyez un pasteur qui a déjà éclairci sa peau, qui ne fait pas confiance à son teint naturel, c'est déjà un homme à ne pas faire confiance. Ce pasteur voulait prophétiser sur le Congo pour laver son image, pour que les gens puissent dire c'est un bon pasteur, il est excellent, il est tellement sérieux, c'est vraiment un daddy, nous l'aimons. Mais Dieu merci, ce qu'il a essayé de faire n'a pas réussi. N'a pas du tout réussi. Et c'est triste. C'est vraiment triste. C'est triste. Écoutez encore cette vidéo. Là, nous allons écouter Roger Baka qui est en train de parler par rapport à ce prophète que vous appelez Charles. Nous allons écouter ce que Roger Baka va dire. Allons-y. Mon tondo qui doit être en train de me suivre, je demande à le prophète Charles, mon tondo qui doit être en train de me suivre, je demande à ce que tout le monde sache que depuis un moment donné, il se tient des entretiens, il se tient des réunions qui ont permis à ce que tous les domaines, je réponds bien, tous les domaines et tous les secteurs de la vie, qui est marqué par le fait que nous adhérons et nous permettons à tous, à tout acteur, à toute actrice, sans discrimination ethnique, sans influence politique, que nous nous mettions ensemble. Les Congos comprennent que nous avons une diversité. Voilà un prophète, en fait, que moi j'accepte de suivre la vision. Il dit, il faut qu'il y ait dans ces pays une vision prophétique. Nous devons... Écoute, le problème avec vous au Congo, c'est que vous voulez tout coller à la Bible. Vous voulez tout coller à la Bible, mais rien ne se résout dans ces pays. Vos prophètes sont capables de voir des matchs de football, mais quand est-ce qu'ils vont voir la vie des Congolais changer? Quand est-ce qu'ils vont voir le président qui va arranger le Congo?
Quand est-ce qu'ils vont voir la fin de la guerre à l'Est? Quand est-ce qu'ils vont voir comment est-ce que l'Afrique va se relever? Oui, on doit avoir une vision prophétique pour le Congo, oui. Mais quelle vision? Une vision qui est basée sur les matchs de football. Une vision qui est basée sur les chiffres, une vision qui est basée sur les Wi-Fi, une vision qui est basée... Pourquoi les prophètes africains, vous ne voyez pas les choses importantes? Pourquoi vous ne voyez pas ce qu'il faut? Vous ne faites que voir l'argent dans les sacs des gens. Vous ne faites que voir le numéro de téléphone des gens. Vous ne voyez que des Wi-Fi. Vous ne voyez que des sorciers. Est-ce que vous ne pouvez pas voir le développement de l'Afrique? J'aimerais qu'un prophète puisse venir dire, voici comment l'Africain va se développer. Vous nous montrez les secrets pour que l'Afrique avance. Finalement, vous servez à nous révéler que des bêtises. Voilà ce prophète qui a prophétisé que le Congo va gagner. Et à notre grande surprise, le Congo a perdu 1-0. Colombie ne sera pas difficile pour nous. Ne sera pas difficile pour nous. Colombie ne sera pas difficile pour nous. Colombie ne sera pas difficile pour nous. Fermez vos bouches. Fermez vos bouches quand vous n'avez rien à dire. Dieu n'est pas dans le football. Et je pense qu'à partir de demain, je reviens ici avec une autre vidéo sur le football. Je vais vous montrer que le football est une religion. Il y a des gens qui ont pris le football comme une religion. Oui, ils dorment au football, ils se réveillent au football, ils mangent. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui refusent de manger parce qu'une équipe a perdu. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui refusent de parler à leur femme parce que sa femme est Barça, lui le mari il est Real et ça crée des conflits. Mais c'est satanique, c'est démoniaque. Lorsque le football devient votre religion, vous êtes perdu. Et c'est là que beaucoup de gens condamnent le football. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont capables de tout juste pour le football. Regardez des pasteurs qui se ridiculisent. Le temps qu'il a pris à prophétiser sur le Congo, il pouvait prêcher la parole de Dieu. On va écouter un autre pasteur qui va encore parler de cette histoire de foot. On va l'écouter. Je veux que vous écoutez parce que demain, je viens avec les témoignages des gens qui étaient dans le football et qui sont sortis. Et comment est-ce qu'on les a dit de faire des sacrifices? Pas parce que le football est mauvais. Pas que je dis que tous ceux qui jouent au football sont des satanistes. Non. Mais il y a un Dieu derrière le football. Il y a un Dieu qui est là. Il y a l'idolâtrie cachée dans le football. Tu ne sais pas, mais tu adores ces gens. Tu les idéalises. Et ce sont les choses qu'on ne veut pas. Si tu veux faire le sport, tu peux faire le sport. Mais arriver jusqu'à coller la photo de Messi chez toi, arriver jusqu'à coller la photo de Cristiano dans ta chambre, tu dors avec ça. Il faut qu'on se pose des questions. Hein? J'espère que vous allez me comprendre. On continue avec cette vidéo. Quand je suis en train de vouloir parler de ça, déjà, Pasteur, Batakisi, ils ont parlé, Macho, ils ont dit, il y aura la victoire. Moi, je vois autre chose. Il y aura la victoire. Moi, je vois autre chose. Je vais parler. David à la score, sur la match critical. Je parle de tout. Ouais, sauf que vous voulez publier, sauf que vous voulez publier. Mais je vais parler de ça. Mais à la fin de tout, parce que quand je suis en train de vouloir parler de ça, déjà Pasteur, Batakis, ils ont parlé, Macho, ils ont déjà dit, des fétiches ont parlé. Moi je vois le match aura la victoire, il y aura ça. Je vais parler. Moi je vais donner le match à Colombie, un jour avant match à Colombie. Il va donner le match de Colombie. Mais je fais appel à tous les voyants. Ça a un numéro de téléphone. Tous ceux qui donnent les numéros de téléphone, tous ceux qui donnent les adresses. Venez, on va aller au terrain maintenant. Vous voyez toujours les analyses. Nous, on fait les analyses ensemble.
Donc, ce prophète vient contredire les prophètes qui donnent des pronostics concernant les matchs de football. Et ils sont partout, hein. Seulement en Afrique. Jamais tu vas voir un prophète en France, un blanc, un caucasien, venir à la télé dire « Moi, le prophète Jean-Philbert Fromager, Dieu m'a montré que la France va gagner 4-0 contre l'Irlande. » Jamais tu vas voir un pasteur italien venir se lever et dire « Moi, le pasteur italien, Dieu m'a dit que l'Italie va gagner 6-0. » Jamais tu vas voir ces bêtises-là. Mais il faut qu'on voit un prophète congolais, un prophète ivoirien, un prophète ghanéen. C'est toujours nous les Africains qui voulons mélanger la Bible avec autre chose. Voilà pourquoi à force de mettre la Bible partout, vous pensez que vous serez riche si vous priez. Vous pensez que vous serez riche si vous jeûnez. Voilà pourquoi ça vous frappe aujourd'hui. C'est triste, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Le football est une religion aujourd'hui. Le football, c'est une religion. Là, la RDC a perdu 2-0. Il y a des gens qui vont pleurer. Pourquoi? Pourquoi? Il y a plus important que ça dans la vie. On va aller à la dernière vidéo. Est-ce qu'un chrétien doit jouer au football? Est-ce qu'un chrétien doit regarder un match de football? Oui ou non? On va écouter ce pasteur qui va parler et je vais donner une conclusion. Et demain, si Dieu le permet, je reviens avec une nouvelle émission où je vais vous montrer comment est-ce que le football, il y a une partie qui est très, très, très satanique et très démoniaque. Les noms des équipes. Les noms des équipes là, au léopard, au lion, vous ne savez pas. Ce sont des totems. Et nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça. Je vais parler de ça demain. On va écouter la dernière vidéo. Le prophète Charles Motondo qui doit être en train de me suivre. On va écouter la dernière vidéo. J'aimerais dire ceci. Faisons la part des choses. Hein. Le sport n'est pas un péché. Non. Pratiquer du sport n'est pas un péché. Mais adorer un sport devient un péché. Comprenez? Ça veut dire, si tu commences à te priver de choses parce que le sport te l'impose, il y a un problème. Si le foot commence à prendre la place dans ta vie jusqu'au point où tu commences à adorer Cristiano, tu adores tous tes stars, là, ça devient de l'idolâtrie. Et quand un pasteur vient fustiger un chrétien parce qu'il a regardé un match de football un dimanche, il y a un problème aussi. Nous allons écouter cette vidéo de Marcelo Tounassi. Je vais être vraiment clair envers cette vidéo et puis on va parler. Fin de la Coupe du Monde. Brésil contre RDC. Tu viendras à l'église. Dimanche, tu seras là. Fin de coupe. Finale. Dimanche à 8h. Brésil contre RDC. Tu vas venir. Idolâtre, tu ne viendras pas. Oui. Oui. J'assume tout ce que je dis à 200%. J'assume tout. Frère, un ballon en cuir. Un ballon en cuir. Des gens qui courent en culotte t'empêchent d'aller adorer Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tu es un bébé spirituel. Un bébé spirituel. Un bébé spirituel. Fâchez-vous. Haïssez-moi comme vous voulez. Mais je sais que je parle la vérité. D'abord, adorer Dieu, ce n'est pas dans un lieu précis seulement. La première chose. Dieu a dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. 2, dimanche n'est pas le jour du Seigneur. C'est le samedi qui est supposé être le jour du Seigneur parce que c'est le sabbat. 3, on ne peut pas traiter quelqu'un de bébé spirituel parce qu'il s'est absenté à un culte du dimanche qui n'est pas écrit dans la Bible.
et parce que il n'est pas parti dans un lieu pour adorer Dieu alors qu'il a Dieu en lui. J'admets que tu as raison en tant que pasteur de dire que ceux-là qui sacrifient les choses de Dieu pour le football, ils pêchent, ils sont mauvais, oui, mais pas jusqu'à traiter les gens d'idolâtres. Parce que ces mêmes gens que tu traites d'idolâtres, tu vas leur demander la dîme et les offrandes. Les mêmes gens que tu traites d'idolâtres, tu vas leur dire de te donner 100 000 $. Comment tu peux demander l'argent à un idolâtre? Ça veut dire que toi aussi, tu manges l'argent de l'idolâtre. Donc, toi-même aussi, tu es idolâtre, puisque ce sont des idolâtres qui viennent dans ton église te donner l'argent. Souvent, quand vous parlez, surtout vous les pasteurs, vous ne maîtrisez pas le poids de vos paroles. Et c'est ce que j'ai trouvé surtout chez toi, Marcelo. C'est que tu ne maîtrises pas le poids de tes paroles et tu ne sais pas les gens que tu traites d'idolâtres, tu manges leur argent. C'est eux qui ont cotisé pour ton église. Quand nous, on parle de toi ici, c'est eux qui nous insultent. Tu les traites d'idolâtres. Et vous aussi, on vous traite d'idolâtres. Vous êtes toujours dans cette église. Mais c'est normal, il vous a envoûté pour que vous restez là. En tout cas, moi, je suis contre son message. Je prends part là où il dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas laisser les choses de Dieu. Mais pas les choses de Dieu seulement de l'église. Non, abandonner sa famille, abandonner des choses. Le problème est que vous avez tout centralisé sur l'église. Moi, si mon travail m'exige de travailler les dimanches, je vais dire non à mon patron. Non, j'irai travailler. Parce que moi, le dimanche, pour moi, n'est pas le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, pour moi, c'est du lundi au dimanche. C'est tous les jours. Chaque minute, pour moi, c'est le jour du Seigneur. Dieu n'a pas un jour spécial dans ma vie, mais c'est tous les jours que je vis la gloire de Dieu. Et il n'y a pas un lieu que Dieu a défini, il faut l'adorer. Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On adore le Père en esprit, en vérité. L'esprit n'a pas de lieu. L'esprit se déplace là où il veut. Voilà pourquoi nous sommes les temples de Dieu, parce que nous nous déplaçons avec la présence de Dieu. Donc, on ne peut pas confiner les gens dans une salle et leur promettre que c'est là que l'Esprit de Dieu vient. C'était dans l'Ancien Testament, parce que Christ ne vivait pas dans l'homme. Aujourd'hui, Christ vit en nous. Ce n'est pas le dimanche que je vais rencontrer Dieu. Je rencontre Dieu partout parce qu'il est en moi. En tout cas, ce côté-là, pasteur, je ne suis pas d'accord avec toi, mais le côté de dire que si un chrétien sacrifie sa vie chrétienne pour le foot, il a mal fait, là, j'adhère purement à ton idée. On va finir avec la vidéo de Papa John, qui va nous expliquer est-ce qu'un chrétien doit regarder le football ou pas. Je sais que la vidéo d'aujourd'hui est longue, mais permettez qu'elle soit longue pour que vous puissiez comprendre. Demain aussi, elle sera longue. Je vais faire ces 2 épisodes pour vous faire comprendre que le football en soi n'est pas mauvais. Il n'est pas satanique. Mais ce qui est à l'intérieur du football qui se passe peut rendre le football satanique. Le problème est que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas nuancer. Écoute, je vais te dire, le couteau c'est mauvais. C'est mauvais. Mais le même couteau, tu coupes le poulet avec. Le même couteau, tu coupes de la viande avec. On comprend que le problème n'est pas le couteau, mais le problème, c'est celui qui tient le couteau. La Bible n'est pas mauvaise. C'est un livre, c'est la parole de Dieu, il y a plusieurs choses dedans. Est-ce que la Bible est mauvaise? Mais non. Mais il y a des gens qui utilisent la Bible pour détruire des familles. Il y a des gens qui utilisent la Bible pour détruire des gens. Il y a des gens qui utilisent la Bible pour vous escroquer. Mais elle n'est pas mauvaise. C'est la même chose avec le football. C'est un moyen par lequel les gens s'unissent, les gens parlent. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ça le problème. C'est ça, on va parler de ça demain. Dernière vidéo de Papa John, un papa que j'aime beaucoup, je le respecte. On va écouter ce qu'il va dire. Voilà. J'avais une préoccupation qui était dans mon esprit il y a plus de 20 ans de cela. Très bien. Qui était réglée. Oui. Donc je marchais conformément à ce que j'ai reçu. Jusqu'à ce que récemment, lors du passage de papa dans une de nos églises, Oui. un frère a posé la question. Et la réponse m'a un peu dérangé. Vas-y. Le frère a posé la question. Bon, je pose la question. Est-ce qu'un chrétien peut-il jouer au football ou bien regarder un match de football? Merci. C'est tout. Voilà. C'est tout, c'est la question. Est-ce qu'il peut jouer?
C'est la moindre des questions. Can a Christian play football or watch a match of football? That's this question. Je voudrais savoir I just want to know. si est-ce qu'un chrétien peut courir? Can a Christian can run? Est-ce qu'un chrétien Can peut go for a marcher? run? Wow. Can a Christian can walk? Bon, Yes. So le football c'est football le match, c'est la course. it's like you're making a race. Dieu ne condamne pas le God does football. not condemn football. Ça fait partie des sports. It's part of sports. Dans 1 Timothée, il est dit In the book of 1 Timothy, it's the same there. l'exercice corporel. The body exercise. Ça, c'est les jeux. These are games. C'est le sport. This is sport. L'exercice corporel Like making an exercise peu in order to maintain d'utilité. your body is not useful enough. c'est pas l'essentiel de la vie. That is not the Mais most ça important peut- of life. But, Ça a peu d'importance. like it's not the most Dieu n'a pas dit que important. c'est pas important. God did not say that it's not Mais ça a important. peu But d'importance. it's a few Ce little que le important. chrétien What's the Christian ne doit pas faire, is not supposed to do c'est de faire du is sport to make up the sport le but de sa vie like unique, the goal, sans chercher Dieu, without looking for sans God, prier Dieu, without praying God, sans adorer Dieu. without worshiping God. Sinon, le sport But it's not sport. n'est pas condamné. We don't condemn sport at all. Dieu ne condamne pas God le is not sport. condemn sport at all. Un chrétien, A Christian, s'il va dans cette if it goes discipline, in this il peut discipline, l'exercer. he can do it. Parce qu'à l'école, Because at on lui school, apprend aussi à courir. they taught him how to On run. lui apprend à lancer les They taught him javelots. how like a On lui apprend à lancer les boules. And also On to lui feel like apprend à the way to sauter. slide in order to jump. Soit en And then hauteur, like we jump in the soit high en and another longueur. long Tout is ça, the large on way. apprend à l'école. We teach Ça all of fait that partie, at school. n'est-ce pas, des matières This is part of the qui permettent à subject l'homme de that s'évoluer. allow man to move Et il y forward, en to let a qui himself. évoluent Some dans le are domaine du sport. going in the sports realm. C'est pas un péché. It's not a sin. Le péché, Sin, c'est que si tu remplaces if you replace Dieu par le sport, God by the ça sport, devient de now it l'idolâtrie. became like idolatry. Le Et là- péché n'est pas dans les choses, Sin is not in mais things. C'est ce que je disais. Le péché, c'est si tu remplaces Dieu par le football. Voilà, on a des chrétiens archaïques qui, eux, ils vont voir ça satanique en même temps. Non, ça devient satanique lorsque tu ne travailles plus, tu ne bosses plus. Toi, ta vie, c'est le foot. Tu peux fuir le boulot parce qu'il y a ton équipe qui joue. Là, ça devient de l'idolâtrie. Et c'est ça, en fait, qu'il faut souligner. Mais quand tu viens, tu dis, oh, le football, c'est satanique, c'est démoniaque. Non, il faut expliquer aux gens le fond et le comble. Le fond et le comble, c'est comme quand vous dites que la musique du monde est satanique. Mais quand vous allez acheter les choses dans les supermarchés, la musique joue, non? Pourquoi vous ne dites pas au DJ de fermer ça? Vous continuez à faire vos achats, la musique joue. C'est parce que vous n'êtes pas concentré sur ça. Et c'est ce qu'on dit. Le football est là, mais quand tu fais de ça ta religion, c'est là que ça devient sérieux. Et on va parler de ça demain. Quand le football devient une religion dans ta vie, quels sont les signes et comment est-ce que ça devient l'idolâtrie? On va parler de ça demain, vous allez voir. On va laisser le monsieur finir de Sin is not in mais things. le péché est dans Sin is l'utilisation the way dont on you en fait. use those things. Le péché n'est pas dans le sport. Sin is not in sports. Bon, tu es chrétien, Christian, tu es sauvé. you are saved. Si tu regardes un match If de you look football, like a football match, est-ce que c'est ce qui va t'enlever, is it the one that enlever will ton nom du livre de remove vie? your name from the book Non. of life? No. Mais maintenant, But now, si tu remplaces Dieu if you par ça, replace God alors by il vient de it l'idolâtrie. become now idolatry. Même la nourriture que nous Even mangeons the là, food that we si eat, nous remplaçons if we replace the Dieu food, par la nourriture, God by this food that we on va aller like, en enfer. and then we go Pourtant, to la hell. nourriture est bonne. Because food is good. Tout est permis, All is mais allowed. tout to, n'est pas but utile. all is not useful. Tout est permis, All is mais je allowed. me laisserai But I will not asservir let par myself quoi que ce become a soit. slave of everything bad C'est different ce from que la God. Bible nous That's dit. what the Bible is telling us. Donc un chrétien, So a Christian, s'il va dans la discipline if the Christian goes to the du discipline sport, of sports, il peut pratiquer. it can walk according Mais down. ça devient son métier. This become his work. Mais ce métier-là But his work, ne doit this pas job that he primer has, sur sa is not vocation to de take over the chrétien. vocation of the Christians.
Dans la Bible, In the Bible, Dieu dit, God says, ceux qui courent dans le stade, those who were racing chacun and court running in the stadium, pour remporter le prix. yeah, they have to run in order to win the prize. C'est pas interdit, It's not forbidden, mais c'est pas utile. but it's not useful. À la fois, It's not c'est pas useful utile to au exercise salut. your faith. It's not useful. C'est peu utile. It's not useful. Mais It's Dieu n'a not pas dit que useful. c'est mauvais. God did not say it's bad. Si ça devient de l'idolâtrie, alors It's là, c'est become ça que c'est mauvais. idolatry. This is the way that it become bad. Le problème est que The problem is tout ce que Dieu met à la everything disposition that de God l'homme, put in the disposition of man. Satan aussi le prend Satan is also taking et it il met à son and service. is using that for his goal De that he sorte want que to achieve. In order that ce que Dieu donne à what l'homme God is comme asking quelque chose to man, d'usuel, as something that Satan is not prend Satan is et il taking it utilise ça pour asservir and l'homme. using it in order to make them to enslave C'est man, pourquoi on dit, people. That's why le we péché say n'est pas dans les choses, sin is not mais in le things, péché est dans but l'utilisation sin is dont in on the en fait. way we use those things. Est-ce que c'est clair? Is it clear? Voilà. Je pense que ce papa a expliqué clairement la différence entre aimer quelque chose et idolâtrer quelque chose. Et demain, vous aurez des vidéos bien précises sur ça. On va en parler bien précis et la vidéo sera longue comme aujourd'hui, 30 minutes, pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas seulement en venant crier devant les gens, le football est satanique. Non, non, non. Explique-nous pourquoi. Donne-nous des faits. Parce que si tu dis que le football est satanique, toi ne cours plus, ne fais plus le sport, ne fais plus le pompe, ne garde plus ta santé. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu fais le sport? Pourquoi tu as fait éducation physique et tu viens dire aux gens que le football n'est pas bon? Vous voyez que vous êtes perdu parce que vous mélangez tout. Le football devient satanique lorsque tu fais de ça ton Dieu, lorsque ça devient ta religion, lorsque tu commences à l'adorer. Et c'est là, c'est un problème. Et vous allez me dire que c'est seulement le football qui est méchant, qui est mauvais. Le téléphone que vous avez, ça peut être votre idole. Votre voiture peut être votre idole. Moi, je connaissais un ami, il avait une voiture. Quand il lave sa voiture, il essuie sa voiture jolie. On ne touche pas, c'est joli. Dès que tu touches un peu, il peut te faire du mal. Beaucoup sont ici, là. Vous protégez vos choses comme autre chose. Mais quand c'est le football, vous venez exposer ça. Mais vous êtes idole aussi quelque part. Que Dieu ouvre les placards. Repentons-nous, mes chers amis. Voilà les vidéos que j'avais pour vous. Il faut qu'on arrête tous ces prophètes-là qui prophétisent des bêtises sur le football, qu'on les mette en prison, chicote, qu'on appelle des thérapeutes, des psychiatres pour eux, parce qu'ils sont malades. Ils ont un problème psychologique. Deuxième chose, il faut qu'on arrête de donner la parole à n'importe quel prophète. Certains sont des bandits, des menteurs. Et troisième chose, le football devient mauvais, péché, destructeur. Devient destructeur lorsque tu le laisses prendre place dans ton cœur. C'est Jésus qui doit être là, pas tes passions. Que Dieu vous bénisse. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre patience. Like et partage et sache que Dieu gagne toujours. Bye bye. Ciao, à demain.